Moi, j'ai reçu ma première machine à capsule en cadeau à Noël. J'étais très contente de ça, mais je me suis vite lassée, je dirais, du goût que les capsules apportaient. C'était toujours un goût un peu neutre, peu importe les capsules que j'utilisais. Puis c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas rendre ça plus accessible puis de le faire moi-même chez moi. Je dirais à peu près 1 an après que j'ai eu ma première machine à capsule, j'ai enchaîné avec une machine semi-automatique que j'ai adorée honnêtement parce qu'elle m'a permis de comprendre les bases de l'espresso pour quelqu'un qui part de zéro, que ce soit la torréfaction, la mouture, l'extraction, la micromousse, tout ça. Puis quand j'ai vu que je maîtrisais un peu plus les bases, c'est là que je me suis dit que je pourrais encore plus parfaire mes compétences en passant à une machine manuelle. Ma première machine manuelle, ça a été la Lilith Mara, que j'ai choisie non seulement en raison de la très bonne réputation des machines, mais aussi parce que c'était très important pour moi d'avoir une machine qui a un bon rendement avec la tête de groupe E61. Donc, on peut faire extraire notre café tout en moussant notre lait de façon simultanée. Donc, avec ça, on peut gagner du temps. Mais c'était aussi une des seules machines manuelles qui était aussi compacte, puis que je trouvais qu'il était très belle esthétiquement, qui fitait complètement dans mon décor. Puis pour moi, c'était quelque chose d'important. Un bon espresso pour moi, puis en fait, je pense que c'est très personnel à chacun, mais pour moi, ça serait premièrement qui est agréable en bouche. Ensuite, je dirais que c'est aromatique, mais sans perdre trop de son acidité. Puis finalement, je dirais qu'un bon espresso, ça a toujours un beau crémeux.